Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur votre espace économique sur Canal Algérie. Ce soir, nous allons revenir sur le plus grand événement Haïti en Algérie, ICT Maghreb. Dans sa 3e édition, a réuni les entreprises algériennes, africaines et internationales. Près de 10 000 visiteurs ont fait le déplacement au Palais de la Culture. Dans un monde où la transition en numérique nous impose un certain nombre de paradigmes en matière d'utilisation et de maîtrise des technologies de l'information et de la communication, nous essayons ce soir de vous dire comment les entreprises algériennes s'en sortent au niveau régional et africain, quelles sont les priorités en matière d'investissement en Algérie. Nous revenons également sur la stratégie d'un ministère clé dans ce secteur, le ministère de la Poste et des Télécommunications. Son objectif à contribuer à connecter le reste du continent africain via notamment la fibre optique. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Ali Nabi. Vous êtes sous-directeur au ministère de la Poste et des Télécommunications. Nous revenons avec vous sur votre stratégie et la stratégie du ministère, bien sûr, en matière de développement des infrastructures. Boualem Bessaïa, vous êtes directeur général de la société LFB Service. Vous allez nous parler de votre domaine d'activité dans un moment et vous allez nous parler aussi du développement du secteur IT en Algérie. Majidi Madal, vous êtes organisateur d'ICT Maghreb. Nous allons parler de la 3e édition et nous revenons également sur la 3e édition et les nouveautés que vous avez apporté à vos participants. Merci à tous les trois de participer à ce numéro de l'Heure Éco que nous avons choisi d'intituler « Quelle stratégie pour les entreprises IT dans le continent africain ?» Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à revenir sur cette 3e édition d'ICT Maghreb, couverture signée Badia Amarti. Spécialisées dans les solutions informatiques, la digitalisation et la cybersécurité, les entreprises qui ont participé au Salon international des technologies de l'information et de la communication ont permis aux spécialistes et aux visiteurs de faire une mise à jour des nouvelles tendances et technologies de pointe. La cybersécurité est devenue un sujet très important. C'est parce que en fait, plus on numérise, plus on a besoin de sécuriser. Et vous savez qu'on est en phase de transformation numérique, donc forcément, on accompagne la numérisation, mais qui doit être aussi, il faut sécuriser. Il faut avoir une stratégie nationale en matière de cybersécurité. Nous sommes prestataires de services informatiques présents sur le marché algérien depuis 10 ans. Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de leur infrastructure. On est en train de de négocier avec les exposants étrangers qui sont présents dans ce salon pour pouvoir en fait présenter nos solutions dans leur pays. Autre maillon fort de notre écosystème numérique, les startups qui étaient nombreuses à cette 3e édition d'ICT Maghreb. Elles ont proposé des solutions et des services innovants. Aujourd'hui, on présente dans ce salon les dernières nouveautés telles que par exemple la borne interactive libre service qui permet de faire des prises de commandes chez les restaurants ou les fast-food et enchaîné par le paiement. Aujourd'hui, après 6-7 ans d'existence, hormis les années Covid, on est à 80 employés, spécialistes de la transformation digitale et maîtrisant toute la chaîne de production allant du traitement physique, numérisation, traitement d'images, indexation, jusqu'à la mise en place de solutions de gestion électronique des documents. Et vraiment fier d'être attributaire de projets de numérisation de fonds culturels de la Bibliothèque nationale, dans l'objectif de donner cette matière numérisée au profit des chercheurs. ICT Maghreb, dans sa 3e édition, représente un rendez-vous incontournable pour les spécialistes du secteur pour chercher de nouveaux marchés et nouer des partenariats avec des entreprises étrangères. Nous sommes bien impressionnés par l'intérêt que les sociétés algériennes portent vers la Russie, les sociétés qui viennent de la Russie et les perspectives de collaboration avec les sociétés algériennes sur le marché algérien, aussi bien que sur le marché russe. Donc notre société, c'est une compagnie de conseil qui fournit de l'équipement, qui fournit des solutions, soit clés à la main, soit dans la partie dont les clients ont besoin. Au moment où l'Algérie se prépare à entamer sa mue numérique et digitale, les entreprises algériennes ont plus que jamais besoin de nouer des partenariats stratégiques avec des firmes mondiales spécialisées dans la digitalisation, le numérique
et la cybersécurité. Voilà pour cette couverture et nous commençons cette émission avec un premier tour total. Nous allons commencer avec vous, Majid Imadalou. Vous êtes l'organisateur de cette 3e édition. Qu'est-ce qui a caractérisé cette 3e édition par rapport aux éditions précédentes? Bonsoir, merci pour l'invitation. On va dire que pour cette 3e édition, on vient de le voir sur le reportage, une forte participation d'entreprises étrangères qui sont venues pratiquement donc, de plusieurs continents, on va dire, européens, africains et aussi du Middle East. Voilà. Pour vous, Boualem Bessayah, qu'est-ce qui a caractérisé cette 3e édition? Alors nous, c'est la 3e fois qu'on participe à cet événement. Cette année, on a eu la chance d'avoir en fait des pays africains qui étaient en fait présents sur le salon, et on a pu lier en fait des contacts pour présenter nos solutions et services pour pouvoir préparer en fait un plan d'exportation vers ces pays-là. Par ailleurs, en fait, le thème de cette édition, en fait, c'était la santé, enfin la santé connectée. Donc, nous avons profité de cet événement pour présenter une application qu'on avait développée pour le Centre national de pharmacovigilance. Et en fait, c'est une application qui permet aux professionnels de la santé et aux patients de pouvoir en fait déclarer les effets indésirables, que ce soit médicaments, vaccins ou plantes médicinales ou dispositifs médicaux en temps réel, et derrière qui soit traité par le Centre national de pharmacovigilance. Donc cette application, elle est disponible en libre service, donc téléchargeable directement via l'App Store. Donc voilà. Donc c'était les 2 principaux axes, présenter nos services aux entreprises qui sont présents internationales, plus aux visiteurs qui passent en fait dans le salon. Voilà, nous allons parler de votre société dans un instant, qui est spécialisée, je rappelle, dans la numérisation, mais les services également. Vous allez nous dire votre domaine de prédilection dans un moment. Monsieur Ali Nabi, qu'attend le ministère de la Poste et des Télécommunications d'ICT ou de ce genre d'événement? Bonsoir, merci pour cette invitation. Tout d'abord, les technologies de l'information et de la communication, c'est des prérogatives, c'est des missions pour le ministère de la Poste et des Télécommunications. C'est aussi un outil pour développer le secteur et c'est aussi un outil pour développer aussi bien l'économie algérienne. Donc c'est naturel pour nous de soutenir, d'encourager ce genre d'événements qui mettent en exergue les technologies de l'information et de la communication, et qui sont aussi une rencontre, pour nous aussi c'est une rencontre annuelle pour faire le point actuel de ce qui a été réalisé, que ce soit par les entreprises étatiques ou privées, mais aussi par les startups qui sont actives dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est d'un côté. Et d'autre côté, nous le disons souvent, nous le pensons profondément, de la discussion jaillit la lumière. Donc la rencontre de ces différents acteurs nous permet de mettre le doigt ensemble sur les lacunes ou les insuffisances éventuelles dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et nous réfléchissons ensemble pour trouver les solutions idoines pour y remédier. Très bien. Majid Imadalou, alors Boualem Bessayah a évoqué aussi le volet santé. Vous avez mis en avant également la e-santé dans cette 3e édition à travers un baromètre national de santé. Mais il y a également d'autres nouveautés. C'est l'Afrique au cœur, je pense, c'était le thème de cette édition. Effectivement. Donc pour cette édition, on avait axé notre stratégie au développement vers les pays africains. Donc, comme on sait tous que l'État algérien a mis en place un certain nombre d'investissements, on va dire, dans les infrastructures de base, et il est temps en fait de réfléchir comment on peut rentabiliser ces infrastructures qui sont vraiment très très lourdes, et inévitablement le retour sur investissement se fait systématiquement à travers les sociétés algériennes, que ce soit du secteur privé ou bien du secteur public, et notamment favoriser un petit peu l'export. Donc,
vers les pays voisins et des pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et ainsi de suite. Et aussi, au niveau de cet événement, de cette 3e édition, on avait axé notre réflexion. On s'est dit, oui, pourquoi ne pas développer le volet métier, donc en termes de l'IT, d'où la section e-santé à travers des conférences, à travers des communications, et on a posé des questions, comment contribuer à l'évolution, on va dire, ou à l'assistance dans le secteur de la santé, d'où la mise en place d'un baromètre national santé, où on a eu une évaluation assez positive pour l'utilisation des outils technologiques, que ce soit des applications ou bien des objets connectés à travers le territoire national, à travers aussi un portail sur un échantillon de 1000 personnes. Donc les résultats sont favorables à plus de 90%. C'est intéressant. Très bien. Voilà. Paul Mbessaïr, on comprend au fil de la discussion que les technologies de l'information et de la communication sont intimement liées finalement à tous les secteurs. On vient de voir la santé. Avant de parler des entreprises algériennes, parlez-nous de ce que vous faites. Quel est votre domaine de prédilection? Comment vous accompagnez les entreprises algériennes dans leur mue numérique? Alors, nous, on cherche la valeur ajoutée, donc on essaie de, via notre base clientèle, donc essayer de comprendre exactement leur métier et surtout en fait essayer, quand on parle de digitalisation, donc on essaie de comprendre en fait leurs processus qui sont répétitifs, qui sont pas industrialisés et puis derrière utiliser en fait les outils qui sont déjà en place pour digitaliser ou industrialiser le processus en question. Donc je peux vous donner des exemples. Par exemple, on a un laboratoire, je dirais pas le nom, mais leur agent de terrain, en fait, ils sont en contact direct avec les médecins, les pharmaciens, les personnels de santé, et en fait, ils remontent en fait des informations directement au siège pour consolider tout ça une fois que toutes les informations ils sont remontées. Donc ça se faisait une fois par semaine et derrière il y avait une personne en fait qui consolidait tout ça avec des dashboards. Bien entendu en fait il y avait des problématiques d'information en temps réel. Donc là ils n'avaient pas en fait l'information en temps réel et surtout en fait les erreurs humaines en manipulant en fait ces données-là. Donc dès qu'on a compris en fait leur processus, on a travaillé avec eux pour mettre en place en fait une plateforme avec un outil digital en fait directement à partir des téléphones en fait de leurs agents sur le terrain, pour remonter l'information et consolider tout ça en temps réel avec bien sûr des dashboards. Donc voilà, nous en fait on recherche toujours de la valeur ajoutée dans les solutions qu'on propose à nos clients. Je vais revenir vers vous dans un moment pour nous dire comment aller plus vite et comment accompagner justement ces entreprises à travers peut-être des systèmes d'avantages ou de facilitation ou d'incitation justement pour digitaliser. Monsieur Nabi, Majidi Madalou a rappelé l'importance des infrastructures pour aller notamment vers le continent africain. C'est un élément qui est très important pour développer notre économie, pour l'émergence de nouveaux services. Est-ce qu'on peut revenir sur les réalisations qui sont importantes pour vous aujourd'hui au ministère de la Poste et des Télécommunications ? Merci pour cette question pertinente. Et évidemment, la clé de la transformation numérique aujourd'hui, ou bien les prérequis, revient toujours à l'infrastructure des télécommunications. Donc, toute bonne transformation doit commencer par le développement d'une infrastructure télécommunication, je dirais, moderne et résiliente. À ce titre, notre département ministériel ou bien notre secteur s'étale à développer cette infrastructure. Commençons déjà
par le développement de la bande passante à l'international. Comme vous le savez, cette question et cette capacité de bande passante à l'international est importante, voire primordiale pour améliorer la qualité de l'Internet. Je rappelle les chiffres peut-être. En 2020, nous étions à 1,5 terabits par seconde en termes de bande passante à l'international. En 2021, nous avons atteint 2,7 terabits par seconde et en 2022, nous avons atteint 7,8 terabits par seconde. Donc, vous enregistrez quand même un saut qualitatif que nous avons enregistré en 2022. Ça va permettre de fluidifier les échanges sur Internet. Et encore une fois, ça c'est un atout pour le développement de services, de e-services, notamment le e-commerce. Je voudrais bien avoir l'écho d'entreprises de numérisation par rapport à toutes ces réalisations, par rapport à l'augmentation de débit. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez sur le terrain, Balem Bessaïa? En fait, par région, on va dire. On a des clients où ils voient en fait l'apport de l'augmentation de la bande passante, mais pas sur l'ensemble du territoire algérien. Bon, ça va venir crescendo. En fait, M. Ali, il a expliqué l'augmentation qui a été faite en 2020, 2021 et 2022. Donc, ce qui est important comme augmentation. Et je pense qu'il faut être patient par rapport à ce genre de projet, parce qu'en fait ça prend du temps. Enfin, les gens il faudra prendre la dimension géographique de l'Algérie pour comprendre exactement. C'est étonnant de la part d'un chef d'entreprise dans le Haïti de dire il faut être patient parce qu'on est, il faut le dire, dans l'instantanéité. On se compare, qu'on le veuille ou non, avec d'autres pays qui nous dépassent peut-être de plusieurs années dans ce domaine. Mais il faut comparer l'incomparable. On peut pas se comparer à l'Europe parce qu'ils ont une avance qui est vraiment conséquente. Cependant, en fait, par rapport au continent africain, je pense qu'il faut, je dirais en fait à nos concitoyens en fait de prendre la voiture et aller en Algérie pour voir en fait l'immensité de notre pays et surtout d'aller dans l'Afrique, les pays africains, pour comparer en fait ce qui est comparable. Donc je pense qu'il y a des investissements qui sont déjà mis sur la table et je pense que dans quelques années, peut-être dans 2-3 ans, on parlera même pas de problèmes de connectivité. On parlera d'autres problèmes, mais pas de connectivité. Donc, mais il y aura toujours des problèmes à résoudre. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas on sera pas ici à discuter en fait. Voilà. Majidi Madalo, parlons d'Afrique parce que il a été beaucoup question d'Afrique dans cette 3e édition et vous avez annoncé qu'il y aura d'autres éditions dans des pays africains cette fois-ci. Voilà, c'est un de nos projets au fait. Donc réellement, lors de cette 3e édition de l'ICT Maghreb, on avait annoncé la naissance de l'ICT Africa. L'ICT Africa, dans notre esprit, le schéma qu'on veut développer dans ce sens, c'est vraiment d'aller sur on va dire un roadshow africain. Donc essayer d'organiser cet événement dans plusieurs pays. Donc on a démarré d'Alger, donc la naissance de l'ICT Africa. Et dans nos projets, ça va être à Dakar prochainement, donc on va l'annoncer. Donc c'est en avant-première, on l'annonce ici. Et on va essayer d'aller avec des acteurs numériques algériens pour essayer de voir comment investir et de signer des conventions d'affaires avec d'autres partenaires au niveau de l'Afrique de l'Ouest notamment. Monsieur Nabi, on revient toujours aux infrastructures parce que votre ministère développe un certain nombre de projets. Si on parle aujourd'hui de l'Afrique, si on parle des entreprises algériennes, et nous allons voir l'avis de monsieur Bessaïa dans un instant pour nous dire comment il peut s'implanter dans un certain nombre de pays ou proposer ses services, nous avons besoin d'infrastructures qui accompagnent pas uniquement les entreprises algériennes, mais qui accompagnent le consommateur dans les pays africains. Donc, tout à fait, j'adhère tout à fait
à l'idée de dire il y a toujours des choses à faire, notamment en matière d'infrastructure. C'est une technologie, c'est un perpétuel changement, un perpétuel avancement. Nous essayons toujours de garder le cap et d'avancer et de moderniser. Dans notre structure, nous avons, si vous voulez, en matière d'Internet, un double défi. Déjà, nous héritons une infrastructure en cuivre qui a démontré ses limites. Donc, nous œuvrons à la changer en fibre optique. D'un autre côté, nous œuvrons aussi à interconnecter les nouveaux foyers avec de la fibre. Regardons maintenant cette courbe qui est croissante en matière de connexion à l'Internet. Je cite l'Internet fixe. En 2020, nous étions à 3,7 millions de foyers connectés à l'Internet. En 2021, à 4,2 millions foyers connectés à l'Internet. Et en fin 2022, à 4,7 millions de foyers connectés à l'Internet. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une courbe ascendante. Nous tirons satisfaction de cette courbe et les efforts continue bien sûr pour couvrir l'ensemble du territoire national. Revenons à certaines zones qui sont éloignées, peut-être pour les opérateurs de téléphonie, de télécommunications en général, c'est pas des zones rentables. Il y a des mécanismes de l'État qui permettent de soutenir ces opérateurs pour aller s'implanter bien couvrir ces zones. Il y a déjà une commission intersectoriale qui a identifié quelques 1400 localités non couvertes en matière d'Internet et de la téléphonie. Il a donné son aval pour commencer les travaux. Ça c'est déjà... Ça fait partie des infrastructures et des projets structurants pour couvrir l'ensemble du territoire national. S'il y a une politique dans le domaine, c'est couvrir l'ensemble du territoire national et que cet Internet et cette téléphonie soient aussi accessibles à l'ensemble des franges de la société. Et pour connecter aussi les autres pays africains, l'Algérie a parachevé sa part en matière du projet de fibre optique qui relie aujourd'hui Alger à Ingizem sur plus de 2450 km et une autre voie qui va vers Tindouf pour connecter la Mauritanie. Très bien. Donc c'est un projet dans notre jargon, on l'appelle la dorsale subsaharienne en fibre optique. En fait, c'est un câble en fibre optique qui relie Alger vers Ingizem, plus de 2500 km. Déjà, on tient à souligner que ce passage de câble, déjà, c'est au bonheur des citoyens algériens. On a pu désenclaver l'ensemble ou bien une bonne partie des wilayas, notamment des wilayas des hauts plateaux et du sud, grâce à ce passage. Mais aussi, comme vous le savez, l'Internet, comme on l'appelle, la toile d'araignée mondiale. Donc, c'est des réseaux interconnectés. L'Algérie va s'interconnecter aussi avec un ensemble de pays africains. Et comme vous l'avez souligné, M. Suig, l'Algérie a terminé sa partie. Les autres pays travaillent aussi d'arrache-pied pour se connecter à un câble. Et c'est aussi une aubaine pour développer peut-être de e-commerce avec ces pays africains. On revient à notre ami, c'est là qu'on peut peut-être permettre aux entreprises algériennes qui exploitent notamment des services ou bien des entreprises qui activent dans le domaine de e-commerce de pénétrer des marchés africains. Bolem Bessaïr, vous êtes spécialisé dans l'intégration de solutions, digitalisation de processus métiers. Comment vous comptez, ou est-ce que vous avez une stratégie pour vendre ces solutions à d'autres pays africains? Voilà, disons la question comment l'Algérie aura une stratégie pour pouvoir aller vers ces pays-là. Mais la question, je vous pose à vous, à votre entreprise. Mon entreprise, en fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir une stratégie globale. En fait, on a un marché, donc il faut y aller. Il faut y aller parce que déjà nos
nos voisins, ils y sont déjà, ils sont bien implantés, ils ont les moyens pour pouvoir en fait vendre leurs services. Donc une société qui part toute seule vers ces marchés-là, je pense qu'ils auront beaucoup de mal. Ils auront beaucoup de mal. Et ce qui, je vais vous dire quelque chose. En fait, ce qui est aussi bizarre, on va dire, c'est que on a été contacté par des sociétés, par exemple européennes, pour mettre à disposition en fait des ressources de chez nous pour faire des prestations de services en Afrique. Et je ne comprends pas pourquoi en fait on fait pas la même chose sans bypassant directement en fait ces sociétés-là. Donc je pense que c'est un premier. Je pense que l'idée d'aller vers l'Afrique déjà avec un salon avec Majid en fait en allant en groupement pour présenter en fait nos services et solutions, ça serait déjà un premier pas. Je pense qu'il faudra mettre aussi les mécanismes pour pouvoir en fait pouvoir facturer et recevoir en fait des devises en ayant en fait une banque algérienne qui peut nous accompagner en fait dans ce type de démarche. Donc la procédure est enclenchée pour l'installation de banques algériennes, notamment au Sénégal. C'est ça. Je pense qu'il faut être agressif. Il faut avoir une stratégie globale. C'est-à-dire l'État plus en fait les acteurs du numérique, pas que du numérique, on peut étaler ça sur d'autres en fait secteurs. Donc voilà, il faut avoir une stratégie globale mais le marché est là. Le marché est là. Majidi Madalo, la stratégie globale peut passer aussi, c'est ce que disait il y a un instant Paul Bsaïh, par l'implantation à travers la présentation des entreprises, à travers bien sûr des salons. Oui, et effectivement, à travers des salons, en fait, le salon, c'est quoi? Le salon, c'est une plateforme où vraiment les gens peuvent se regrouper, se rencontrer, faire des échanges B2B et découvrir un petit peu. Enfin, c'est une arène, on va dire, et c'est là où chacun met en valeur son savoir-faire et propose ses services. Dans la e-santé, on a des exemples à suivre. Il y a des petites start-up qui commencent un petit peu à travailler dans ce sens. Par exemple, la téléradio, on a un exposant, il a fait quelque chose d'extraordinaire à mon avis. Juste avec la téléradio, il est en train de vendre ce produit vers l'international. Et au fait, on ne peut pas avoir des radiologues un peu partout, ou bien suffisamment de radiologues pour faire ou interpréter des clichés. Je l'ai déjà reçu dans cette émission. Il est déjà passé par là, et c'est quelque chose de merveilleux. Donc c'est un savoir-faire et exportable, facilement exportable en fait. Donc c'est juste un exemple, c'est une petite start-up. Et mettre cette start-up dans un modèle économique global par pays, ça va être une force. Et vous avez déjà l'expérience, vous avez déjà organisé un événement l'année passée, je pense, à Dakar. Effectivement, on est parti à Dakar et je pense que c'est un modèle à suivre. Un modèle à suivre pour des entreprises qui souhaitent trouver des partenaires ou alors pour s'implanter. C'est facile aujourd'hui. Il y a un certain nombre, et Majid vient de citer un exemple qui est très intéressant, une start-up algérienne qui propose la lecture des radios à distance. Et aujourd'hui, quand on est dans un domaine du numérique, de la digitalisation, c'est beaucoup plus facile de proposer ces services que d'aller sur place, investir, trouver un local, etc. Alors c'est beaucoup plus facile, disons en fait techniquement on va dire, parce que en fait c'est de la prestation de services, donc maintenant en fait il n'y a plus de frontières au niveau des prestations de services, surtout dans le numérique. Cependant en fait quel est le cadre juridique en fait? Est-ce que s'installer directement lié à un partenariat? Bon, certes, c'est des questions à se poser, mais je pense que il faut vraiment un cadre juridique qui ne met pas, on va dire, le dirigeant en situation, difficulté. Voilà, en difficulté. On sait d'ores et déjà en fait si on n'a pas de, si on facture à l'étranger et qu'on reçoit pas l'argent
Ça, c'est une vraie problématique, par contre, qui revient à chaque fois qu'on pose la question d'aller vers le continent africain. Vers les autres pays africains, puisqu'on est dans le continent africain. Il n'y a pas que africain. Bon, ça peut se faire avec, on a des cas où ça a été avec des pays européens, où le fournisseur n'a pas payé. Mais la vraie question que je vous pose, puisque vous êtes un acteur de cet écosystème, Monsieur Bessalah, c'est que est-ce qu'on doit attendre l'État qui doit être le précurseur toujours et ouvrir la voie, ou alors on peut s'organiser en conglomérat entre acteurs de l'écosystème et aller tâter des terrains dans d'autres pays africains, notamment le Sénégal. Malheureusement, en fait, j'ai l'impression qu'on ne sait pas s'organiser. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, là, la start-up, il n'y a pas qu'une start-up en fait, qui active en fait, en dehors des frontières algériennes. Il y en a beaucoup, mais on n'entend pas, on ne sait pas s'organiser. Donc, en fait, il faut que l'État aussi accompagne, on va dire, accompagne ces entreprises pour on va dire, améliorer et avoir une stratégie pour pouvoir en fait avoir ces marchés-là. Donc, Monsieur Nabil, vous voulez commenter ça? Oui, dans ce sillage, je voulais juste rebondir par rapport à ça. Il y a un groupe de travail intersectoriel qui se penche actuellement sur cette question. En fait, c'est l'exportation des services. Ce groupe se réunit assez fréquemment et discuter des difficultés que rencontrent les startups ou bien les entreprises algériennes pour exporter leurs services, notamment via Internet. Donc, intersectoriel, il comporte plusieurs ministériels, vous voulez oui, dire? Tout à fait. Plusieurs ministères, dont notre département ministériel, le département ministériel chargé du numérique, ainsi que le département... Il implique le secteur privé aussi? Mais le département ministériel chargé des startups, ainsi que le ministère du commerce. Bien sûr, ce groupe va s'élargir, il va inviter les entreprises privées, les startups, pour les écouter et mettre le doigt sur leurs difficultés et trouver des solutions win dans ce sens. Ça va droit vers ma question que j'allais vous poser. Quelles sont les priorités aujourd'hui? Quels sont les impératifs à faire actuellement? C'est très bien, on est dans un monde qui évolue rapidement. Monsieur Bessalah vient de citer les entreprises européennes qui souhaitent passer par lui pour exporter leurs services dans d'autres pays africains. Personne ne nous attend dans des pays africains. Il faut aller vite. Alors, quelles sont les priorités aujourd'hui, selon vous? Voilà, je pense que cette question, c'est le groupe de travail que je viens de citer. Il est en plein dans ces travaux. La réflexion est en cours dans quelques temps et il va délibérer avec des solutions. Je suis sûr que dans peu de temps, ils vont inviter des entreprises, des startups pour se concerter et trouver des solutions. N'oublions pas aussi qu'au sein de notre département, mais au sein de notre secteur, nous avons l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques qui accompagne pas mal de startups. Ils ont ce feedback que nous les écoutons pour mettre le doigt aussi sur les difficultés que rencontrent les startups dans ce domaine. Monsieur Bessalah, quelles sont les priorités aujourd'hui? Quels sont les impératifs? En tant qu'acteur de cet écosystème, un acteur privé? Alors, je pense qu'il faut de la confiance. Il faut de la confiance entre les différents acteurs en fait de cet écosystème pour qu'on puisse améliorer en fait le climat des affaires. Et puis après, il faut avoir une stratégie globale, que ce soit par l'État ou que ce soit par les acteurs du numérique, pour pouvoir en fait aller chercher en fait ces marchés-là. C'est un mot qui est très intéressant, qui retentit à chaque fois qu'on parle de ce genre de projet stratégique, la confiance. Comment on construit cette confiance aujourd'hui? Alors, en fait, c'est une question assez large. De votre point de vue, bien sûr. Alors, je vais vous dire, en fait, il faut en fait, personne en fait, il n'y a pas de solution. Il faut y croire. En fait, on n'a pas un deuxième pays, on va dire. On voit, en fait, tout le monde voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, que les choses vont vite. Et quelle est notre place, en fait, pour nos enfants surtout?
Donc il faut qu'on arrive à trouver les solutions pour pouvoir en fait être compétitif pour les années à venir en fait, et surtout pour laisser en fait un monde meilleur, on va dire, même si on n'est pas dans un monde parfait, on va dire. Medjidi Madalou, comment construire aujourd'hui cette confiance et comment aller dans d'autres pays aussi, avec d'autres éditions peut-être? Nous, en fait, à travers ICT Maghreb et notre souhait, en fait, même avec d'autres salons de l'écosystème, c'est d'essayer de travailler ensemble et de faire de l'Algérie un hub technologique déjà. Et à travers notre position géographique, pourquoi pas réellement une ouverture vers l'Afrique, et à partir d'Alger, on peut réellement connecter et pouvoir exporter nos services. Et voilà, c'est une plaque tournante réellement, un réel hub technologique, c'est ce que j'appelle un hub technologique. On fait un dernier tour de table, Monsieur Nabi, votre actualité pour terminer cette émission. Si on revient à cette confiance numérique, alors au sein du ministère de la Poste et de la Communication, nous œuvrons à édifier une société d'information inclusive, en ce sens que chaque citoyen utilise les technologies de l'information et de la communication, que ce soit dans sa vie active, dans sa vie professionnelle ou dans la vie sociale. Et pour ça, bien sûr, la confiance, ça commence déjà par la sensibilisation et l'encouragement d'utilisation des TIC, mais on encourage la bonne utilisation. Aujourd'hui, peut-être la plupart des jeunes sont sur des réseaux sociaux. Peut-être qu'il serait bien de les orienter pour consommer un contenu éducatif intéressant pour se développer sur le plan personnel et intellectuel. Monsieur Boussaïa, votre actualité aussi, pour parler toujours de votre entreprise et vos priorités dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour le développement. Alors, en fait, nous, dans l'informatique, c'est vrai qu'on aimerait voir des champions. On aimerait voir en fait des grandes sociétés, en fait des grandes entreprises algériennes qui peuvent en fait répondre déjà aux besoins du marché algérien et attaquer en fait d'autres marchés. Et ça, en fait, c'est notre souhait. En tout cas, c'est notre souhait, c'est de pouvoir en fait aller, on va dire, sûrement, mais en fait arriver à cette étape où on puisse en fait avoir en fait une vraie structure et une vraie société. Et nous avons les capacités, vous pensez aujourd'hui, pour avoir des champions? Alors, en tout cas, il y a de la jeunesse, donc il faut les former, il faut former vers ce type de métier. En fait, le digital, déjà en 2030, on ne sait même pas. En fait, il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont apparaître. Donc, il faut former en fait ces jeunes-là. On a une jeunesse, donc c'est ça notre force. Donc, il faut les former, il faut proposer après derrière en fait des services, que ce soit vers l'Afrique, marché africain ou les marchés en fait européens. Je pense que nos voisins le font déjà, donc il faut qu'on essaie de rattraper en fait le retard. Voilà, en fait. Medjidi Madalou. J'espère qu'on va contribuer au fait à cette émergence de la jeunesse et contribuer aussi même à petite échelle, à notre niveau, à l'effort considérable qui est fourni par l'État algérien, que ce soit dans la formation, le nombre d'étudiants qui sont, chaque année, le nombre d'ingénieurs et tout ça, le nombre de start-up qui voient le jour d'une façon extraordinaire. On aimerait bien contribuer un petit peu et leur donner un petit peu la chance de côtoyer les géants de l'informatique et de l'IT en général. C'est urgent aujourd'hui de canaliser tous ces efforts justement pour empêcher nos jeunes de partir, parce que nous avons des compétences qui partent encore malheureusement à l'étranger, et leur faire confiance et leur donner des outils entre les mains pour créer cette société de demain, plus digitalisée, plus à l'ère du temps. Alors moi, le problème que ces personnes-là partent, en fait, pour moi, c'est pas un problème, parce que en fait, il faut qu'on arrive à les faire revenir. Parce que partir, en fait, de toute façon, ils vont apprendre
ils vont apprendre en fait à monter en compétence sur des technologies que nous on n'a pas. Mais par contre, il faut leur vendre, on va dire, vendre une société en fait pour qu'ils puissent revenir et créer de la richesse ici en Algérie. Il y en a beaucoup qui le font. En fait, moi, j'étais amené en fait à aller finir mes études en fait en Europe, à travailler là-bas, mais je suis revenu et je ne regrette pas. Donc, je pense que je ne suis pas seul. En fait, il y a beaucoup en fait de personnes qui ont eu ce parcours-là. Et donc il faut pas se focaliser sur les personnes qui veulent partir, mais plutôt en fait les personnes qu'on aimerait qu'ils reviennent. Très bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, à Ali Nabi, vous êtes sous-directeur au ministère de la Poste et des Télécommunications. Merci Boualem Besser, vous êtes directeur général de la société LFB Service. Merci Majid Imadalou, vous êtes organisateur d'ICT Maghreb. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'ai le plaisir aujourd'hui de la préparer avec toute une équipe et elle a été réalisée par Hassan Chakour. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Écho. Belle soirée.